parc de la Tête d'Or est extrêmement célèbre, c'est dit le poumon vert de la ville de Lyon. Donc moi, ce qui me passionne vraiment dans mon métier, c'est la diversité des animaux que je peux côtoyer. Je trouve que tous les animaux dont je m'occupe sont fascinants et je pourrais en apprendre toute ma vie et même pour 10 vies encore. Moi, depuis toute petite, je voulais faire quelque chose qui serve à quelque chose. Et donc du coup, j'ai l'impression en fait de jouer ma partie. Donc ici au zoo de Lyon, on a beaucoup d'espèces qui sont dites en danger critique d'extinction selon la liste rouge de l'UICN, qui est notre point de repère pour savoir à quel point les animaux sont menacés. Il y a quelques années, on avait tendance à se focaliser vraiment sur les espèces en danger critique. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais on a tendance à essayer de prendre les choses un peu plus tôt. On s'est rendu compte que si on prenait vraiment une espèce en danger critique et que c'était trop tard, entre guillemets, que le nombre d'individus était trop petit pour constituer une population de réserve satisfaisante au niveau génétique ou que le milieu naturel était trop dégradé, en fait on perdait beaucoup de temps et d'énergie sur cette espèce-là en particulier et qu'il valait mieux se concentrer sur des espèces pour lesquelles il y avait vraiment un avenir derrière et une possibilité. C'est-à-dire que moi, je préfère voir les animaux dans le milieu naturel, c'est une évidence sans nom, mais j'estime que la captivité est un mal nécessaire pour pouvoir protéger ces animaux. Donc moi aujourd'hui, oui, je crois fermement que les zoos ont leur rôle à jouer dans la conservation. En fait, on fait partie d'un puzzle. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Nous, notre rôle, il est divers. Il est en premier en fait à constituer des populations dites de réserve, c'est-à-dire qu'on va reproduire avec un patrimoine génétique suffisamment diversifié en échangeant dans différents zoos une population de réserve pour pouvoir la réintroduire plus tard. Donc les seuls animaux qui sont nés éventuellement dans leur milieu naturel sont des animaux qui ont été pris par des gens et en fait ont été saisis ensuite aux aéroports et nous on a ce rôle de les héberger parfois pour leur trouver une solution alternative. Pour être au bénéfice en fait de la population de l'espèce au global et pas uniquement au service de certains individus qu'on a chez nous. On ne possède pas ces animaux, ce ne sont pas nos animaux, ils appartiennent à une population plus grande.